Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Nalios dans lequel on va parler des possibilités pour créer des emplacements de rebut et de faire des flux de rebut au sein de votre inventaire. Alors, tout d'abord, pour pouvoir créer des emplacements, il faut évidemment se rendre dans l'application Inventaire, qui est ici. Aller dans les configurations, dans les paramètres, et on a alors ici, dans les configurations des paramètres, si on descend un peu, on peut trouver pour l'entrepôt un paramètre qui permet d'activer les emplacements de stockage pour pouvoir suivre les zones d'emplacement dans votre entrepôt, mais aussi un paramètre pour les routes en plusieurs étapes. Mais ici, on va se concentrer essentiellement sur les emplacements de stockage. Alors, on pourrait directement aller dans les emplacements par ici, ou alors on peut aller par de nouveau l'onglet configuration et aller dans emplacement. On peut voir ici dans emplacement qu'on peut retrouver les différents emplacements qui sont dans notre entrepôt à l'heure actuelle. On peut voir à chaque fois qu'on a donc le warehouse, le stock et les différentes zones dans le stock. Par exemple, ici dans mon warehouse, j'ai une étagère 1 qui a comme emplacement par an en fait le stock général. Alors ici, on a donc tous nos différents emplacements de stock. On a aussi des emplacements de stock dans une zone d'input. Donc si on fait des réceptions particulières. Et alors on a aussi ici un emplacement pour la sous-traitance. Mais nous, c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. On peut voir ici qu'on a que des emplacements internes. Ici, ce sera pas le cas. C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Alors. Ici, on peut enlever interne et on peut voir qu'on a d'autres types d'emplacements. Typiquement, on a un premier emplacement de mise au rebut qui est la Virtual Location Scrap. En fait, c'est une perte d'inventaire, ce qui signifie que lorsqu'on va faire une mise au rebut dans un de nos processus, on va envoyer dans cet emplacement-là, qui est Virtual Location Scrap. Et comme c'est une perte d'inventaire, en fait, on l'aura plus. Donc, c'est pour ça que c'est une Virtual Location. Si on rentre dedans, en fait, elle est configurée. On peut voir, donc c'est la zone de scrap. Ici, on va mettre zone de rebut parce que on fait des tutos en français, c'est pour avoir du français. Donc zone de rebut. Ici, on a le type d'emplacement, donc c'est perte d'inventaire. Et qu'est-ce que signifie perte d'inventaire? On peut le voir sur le petit pop-up qui a apparu. En fait, les pertes d'inventaire, c'est un emplacement virtuel qui sert de contrepartie pour les opérations d'inventaire qui sont utilisées pour corriger les niveaux de stock. Donc typiquement, c'est ce qu'on fait quand on est dans un processus et qu'on a un élément qui est cassé et qu'en fait on veut le jeter. Ben en fait, on le fait disparaître et du coup la contrepartie, c'est ce transfert vers la zone de rebut qui est en fait du coup dans un emplacement parent qui est une location virtuelle parce que ça n'existe plus en fait. Ce composant, cette quantité n'existe plus en stock. Mais on pourrait imaginer que dans les processus, on ait besoin d'une étape intermédiaire avant d'envoyer dans la zone de rebut et que ce soit une perte d'inventaire qu'on appellerait potentiellement, et je vais créer un nouvel emplacement, qu'on appellerait par exemple zone de quarantaine. Zone de quarantaine, qui va être en fait un emplacement dans lequel on va mettre le stock qui donc pose problème ou qu'on veut évacuer, mais on va d'abord le mettre dans une zone de quarantaine pour pouvoir effectuer des tests pour voir si c'est récupérable, potentiellement après effectuer des réparations, des choses comme ça. Et donc si vous voulez, c'est une zone de quarantaine qui reste dans le stock, pour lesquels les éléments ne sont pas disponibles, mais qui sont encore valorisés dans le stock. Et après, en fonction de la décision des personnes qui auront analysé les stocks dans la zone de quarantaine, potentiellement ces quantités-là passeront directement alors dans la zone de mise en rebut, de la zone de rebut, qui est, elle, une perte d'inventaire. Et donc, si on veut configurer cet emplacement intermédiaire, qu'est-ce qui va se passer? Ici, évidemment, la première chose à faire, c'est mettre l'emplacement parent, qui ici va être le warehouse. Pourquoi le warehouse et pas le warehouse stock? Parce qu'en fait, on veut que ce soit au même niveau que le warehouse stock, de manière à ce que quand il y a des besoins en stock, ils puissent pas aller chercher dans la zone de quarantaine, parce que comme je vous l'ai dit, c'est une zone indisponible. Donc les stocks qui sont là-dedans, on veut que ce soit des stocks qui sont du coup en quarantaine et qu'on puisse donc pas les utiliser. Et comme la plupart des besoins vont partir de warehouse stock, on veut éviter ça, donc on va le mettre au même niveau que stock. Comme ça, si les besoins sont en stock, ça n'ira pas chercher dans la zone de quarantaine. Donc on met ici juste warehouse. Ensuite, on a le type d'emplacement. Ici,
on voyait que pour l'autre emplacement de mise en revue, on mettait perte d'inventaire. Ici, c'est pas le cas. C'est en fait un emplacement interne parce qu'en fait, on veut que ça continue à être valorisé dans notre stock. Alors, donc emplacement interne. Ici, c'est un emplacement de rebut comme l'autre. Qu'est-ce que ça permet de faire, mettre ici et cocher le fait que c'est un emplacement de rebut? En fait, ça va permettre dans les opérations avec le petit bouton scrap que je vais vous montrer juste après, de pouvoir l'envoyer dans cette zone-ci. Donc ici, tout ça, ça nous intéresse pas. On pourrait potentiellement mettre un code barre pour ensuite, par exemple, si je sauvegarde, venir imprimer le code barre de cet emplacement. Et si du coup les personnes, les opérateurs de votre warehouse utilisent les codes barres, ils auront juste à scanner la zone de quarantaine dans leur processus pour dire ok, voilà la zone de rebut que je veux utiliser. Et ici, on peut voir un comptage cyclique de ce qu'il y a dans cet inventaire tous les X jours. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer un exemple dans l'application fabrication. Si on va dans un ordre de fabrication, si on va créer un ordre de fabrication pour un boîtier pour câble, avec comme composant un cable management box, et j'en ai une quantité de 2, j'en ai besoin d'une quantité de 2, je confirme. Et ici on peut voir qu'on a un transfert de rebut, un bouton qui nous permet de faire un transfert de rebut qui apparaît. Ce transfert de rebut, on va permettre en fait d'envoyer un de nos composants dans une quantité qu'on va choisir du stock vers un emplacement de rebut. Donc ça peut être l'emplacement de rebut qu'on a vu, donc zone de rebut qui a une perte d'inventaire, ou l'emplacement quarantaine qui lui est toujours dans le stock et qui est toujours valorisé. Pour pouvoir faire l'exemple, je vais d'abord vous montrer la valorisation du stock pour ces cable management box. On peut voir, j'ai juste refresh pour être sûr que c'est la dernière information qu'on a. Donc pour notre cable management box, on a 98 quantités et donc la valeur est de 6860. Ensuite, on peut aller ici, on peut voir, quand je clique sur rebut, que je peux choisir donc ma cable management box. On va le faire pour une quantité de 1. Et on va donc transférer de la zone de stock vers, non pas la zone de rebut qui est une perte d'inventaire, mais une zone de quarantaine dans laquelle on va aviser si on envoie vraiment dans une perte d'inventaire ou si on peut réparer le produit en question. Juste avant d'appuyer sur produit de rebut et donc d'effectuer le transfert, je vais d'abord vous montrer ici le stock actuel de cable management box est de 1 dans la zone de quarantaine. Donc normalement, quand je vais valider ici, la zone de quarantaine va augmenter de 1 en termes de quantité pour le cable management box et ma valorisation va rester la même. Faisons le test. Donc, hop, le rebut est fait. On a bel et bien un transfert du stock vers la zone de quarantaine pour une quantité de 1. Dans mon stock actuel de zone de quarantaine, si ensuite je recharge la page, on voit qu'on est passé à une quantité de 2. Et dans ma valorisation de stock, même chose, si je recharge la page et que je recherche pour mon cable management box, on est resté sur une quantité de 98 et donc c'est toujours valorisé. Donc là, le cable management box est toujours valorisé dans le stock, est dans une zone de quarantaine. Imaginons que à ce moment-là, on a une personne qui vient voir donc dans cet emplacement de quarantaine, ah ok, mon cable management box, il est vraiment définitivement irrécupérable. Alors je vais vraiment l'envoyer à ce moment-là dans une zone de perte d'inventaire. Et pour faire ça, je peux venir ici dans mon inventaire. Je peux aller dans configuration. Je vois ici en fait que j'ai créé un type d'opération qui est quarantaine vers rebut, que j'ai en fait configuré ici dans les types d'opérations. Et si je vais dans quarantaine vers rebut, on peut voir que l'emplacement d'origine, c'est la zone de quarantaine et l'emplacement de destination par défaut, c'est la zone de rebut. En fait, ça permet, comme c'est potentiellement une opération que vous allez faire fréquemment si vous utilisez ce flux-là, ça permet de juste rentrer ici dans cette opération, de faire nouveau. Le contact, on n'en a pas besoin. Ici, directement, on a qui est pré-rempli de notre emplacement d'origine et notre emplacement de destination. On peut venir choisir du coup le produit en question.
Ici, on n'utilise pas les numéros de série, mais on pourrait choisir quel numéro de série on veut faire passer de la zone de quarantaine vers la zone de rebut. On va le faire pour une quantité de 1 et on va valider notre transfert. Donc si on retourne dans notre zone de quarantaine et qu'on recharge, on va avoir plus qu'une quantité de 1 cette fois-ci, puisqu'il y a une quantité qu'on aura envoyée de la zone de quarantaine vers la zone de rebut. Et en termes de valorisation de stock, comme on l'aura envoyé vers la zone de rebut, qui est elle une zone de perte d'inventaire, si je recharge ici, on va attendre que ça charge, et que je reprends mon Cable Management Box, on peut voir que cette fois-ci, au lieu d'avoir 98, j'ai plus que 97 quantités valorisées dans le stock. Et donc, on a bel et bien fait sortir de notre stock cet élément de Cable Management Box à ce moment-là. J'espère que ça vous aidera de pouvoir utiliser un flux de rebut avec une zone intermédiaire qui est toujours valorisée dans le stock pour finalement l'envoyer seulement dans un emplacement de stock qui est une perte d'inventaire. Et voilà, à bientôt pour un nouveau tuto Nalios.